Bonjour, bonsoir et bon matin. Je m'appelle la main qui déballe. Ouais. Alors, cette semaine, nous allons déballer. Oui, mais pas des Ghostbusters. Non. Nous allons développer des tortues ninja. Mais cette semaine, nous allons essayer quelque chose. C'est vous qui allez choisir lequel on déballe. Alors, voici les choix. Et oui, les 4 tortues y sont. Maintenant, je vous laisse choisir entre Raphaël, Michelangelo, Leonardo ou Donatello. Ouais! Alors, faites votre choix. Faites votre choix. Faites votre choix. Ouais! Bravo! Vous avez fait le choix! Bon, parfait. Donc, vous avez choisi de déballer Leonardo. Excellent. Donc, on va le faire tout de go. Mais avant, on va, comme d'habitude, cocotte, hein? Je suis là avec ma petite cocotte ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On regarde le packaging. C'est ça, on regarde l'emballage et ensuite, on le... Déballe. Puis on le... Unboxing. Mais non. Ah, tiens, si. Ouais. Après ça, ben, on le regarde, hein? On regarde la figurine, puis on la compare à d'autres figurines auparavant. Donc, commençons par la boîte, hein? Elle est belle, la boîte, hein? Donc, c'est Eastman and Laird, Teenage Mutant Ninja Turtle. Et voilà, c'est Leonardo, mais vous me dites, mais pourquoi que la bandeau rouge est enfoirée? Eh bien, parce qu'à l'origine, les Tortues Ninja avaient toutes les bandeaux rouges. C'est avec la série de 87 qui a mis les couleurs pour les différencier. C'est pour ça que c'est facile pour les enfants. Donc, les Tortues Ninja, c'est une autre franchise que j'aime beaucoup. Hein? Que quand j'étais petit, j'en avais beaucoup des Tortues Ninja aussi, bien beaucoup. J'en avais, oui. Peut-être moins que les Ghostbusters, mais j'en avais. Et on voit ici des dessins de Peter Laird et Eastman. Des dessins d'antan. Et puis en arrière, oh, on voit les 4 Tortues Ninja. Wouah! Avec leur bandeau rouge, wouah! Prêt à dégommer des foot. Ouais! Hein? Back in 1984. 40-page package black and white underground comic. Oh ouais! Hein, donc c'est des figurines des bandes de 84. Les originales. Il paraît que c'était pas une bande dessinée pour enfants. Pourquoi? Parce que c'était violent. Donc, voici, c'est quand même beau, hein? L'emballage, il y a beaucoup de dessins. Hein? C'est comme ça qu'ils dessinaient les Tortues Ninja. Maintenant, ça a bien évolué, bien sûr. Hein? Et puis, ici, c'est fait par Nicolas Dion. Et non pas Mirage. C'est fun qu'il avait fait par Mirage Studio. Par Playmate. Hein, on voit ici que le jouet est fait par Playmate. Ici. Donc là, on va le déballer. Donc nous voilà à l'étape de l'unboxing. Donc lui aussi, il y a un petit collant ici. Donc on va prendre le petit X-Acto, puis on va couper le collant. Faire attention. Un X-Acto. Faut juste sortir ça de là. C'est pas facile. Hein? Petite languette ici. Sors, petite languette. Je sais pas. Si je fais ça de même avec l'exacto. Pas les autres trop non plus. Et ben là, on va l'enlever. Donc on va ça ici. Comme cela. Là, le personnage, il est comme ça. Donc, on va sortir comme ça ici. Ouh! Alors, comme un peu l'emballage des Ghostbusters, il y a un décor en arrière, mais il n'y a pas de plastique sur le dessus. Parce que le plastique... Bouche d'égout. Ouais, c'est dégoûtant. Donc, regarde ce qu'il y a en arrière, c'est cool. Je sais pas si c'est pareil pour les 4. Celui-là, il roule. Hey, Leo! I think I've got what you need here. Hey Léo,
Je pense que j'ai ce que tu as besoin ici. Regarde, on voit les 3, il y en a juste 3. Je sais pas comment on fait pour les différencier si on voyait pas leurs armes. Ça sont pas mal toutes, hein? Ouais. Et maintenant, on va aller unboxer Leonardo. Sa bouche d'égout est à la fin. Fait que regarde, si on voit là, ça peut être tout articulé. Ça va être cool. Ah, comme les Ghostbusters. Ouais. Fait qu'on va sortir leurs armes. Les katanas. Oui. Les katanas de Leonardo, hein, elles sont toutes gris. On va sortir le personnage qui est la tortue. L'autre katana. Est-ce qu'elle est attachée à quelque chose? Non, je pense qu'elle n'est pas attachée. Oh, ok, regarde les pieds ici. Attends un petit peu, là. Ah, regarde. Ah, non, Poum, 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 poum. On peut enlever ça d'abord. Ok. Ok, un gros. À la face. Yo. Ok. Ouais. On va enlever ses pantoufles. C'est de pas brûler. Oh mon Dieu. C'est vraiment les pantoufles en fait. C'est vraiment calé dans le pied. Ah. Oh, 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 oh! Il est cassé la jambe. Ok, oui, donc eux sont vraiment articulés. Oh ouais. Ah oui, la carapace. Ah, elle est belle. C'est quand même des beaux personnages. Ok, bon. Ça serait moi ça. Reculer ça. Moi je me remets ici. Fait que, oh, ok. Fait qu'ils sont vraiment articulés de partout. La tête, elle tourne. Ouais, la tête, elle fait oui, elle fait non, elle fait des oui aussi. Donc les bras. L'épaule, elle devrait. Ça. Attends. Pourquoi que l'épaule, elle descend pas? Il y a même les. Je pense que le pouce. Non, que le pouce. Ok, non. Ah oui, le pouce, il descend aussi. Il devrait descendre. Il y a une articulation ici. Mais les doigts devraient descendre. Hein? Moi, je suis moins sûr, mais s'il veut tenir en arme, c'est pour le faire. Ouais. Ok, c'est pas. Ok, je vais le faire. C'est bizarre comment ça plie. Mais les bras ils plient bien. L'épaule, Mais l'épaule c'est comme les jointures ici. Je pense qu'il va falloir forcer. Mais ça, je veux pas le briser là. Fait que, ah, la ceinture, je pense qu'elle s'enlève la ceinture. Enlève-tu la ceinture? Ah bah non, elle s'enlève pas. Ensuite, on va essayer de mettre. Ah, peux-tu mettre ses armes dans son dos? Non, il n'y a pas rien pour mettre ses armes dans son dos. Ça aurait été cool, t'as raison, ça aurait été très cool. Fait qu'il faut la mettre dans ses mains, ses armes. Tombe pas. Mais au moins, pas que même les orteils sont. Ouais, même les orteils sont pliables. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi on pourrait plier les orteils. Pour le faire tenir, par exemple. Bon, tantôt tu tenais. Ok, tu tiens. Faire tenir tes armes, petit gars. Allez, tiens ton arme. Ça, je trouve ça cool que les doigts soient articulés comme ça. C'est moins difficile de les mettre. Sauf que bon, moins difficile, ça, je suis pas sûr. Il plie pas assez les doigts. On dirait qu'il plie pas assez. Bon, ok, bon. Ok, ça. Okay. Il les tient, mais.
Peut-être parce que je suis pas habitué avec les mains. C'est drôle aussi les mains. On dirait qu'il n'est pas assez rentré. Ah non, ok, c'est fait comme ça. Pour pouvoir qu'il file la main. Et le pouce. Ok, le pouce. C'est pas... Ah, il y a un petit défaut ici. Pas grave. Bon, et voilà. On met le katana en droit, comme ça ici. Allez, tiens ton katana comme il faut, Leonardo. Ça, ton sensei sera pas content. Ouais, comme ça. Hein? Il est cool. Bon, on va enlever. Ah oui, c'est vrai, il nous reste la bouche d'égout. La bouche d'égout, c'est dégoûtant, la bouche d'égout. Pour le faire. Ah, c'est écrit Leonardo. Hop là. Donc la bouche d'égout, c'est une bouche d'égout normale. Hein? Teenage Mutant Ninja Turtle Leonardo. Fait qu'il y a des petits pins ici, des petits pinouches. Qu'on va mettre en dessous des pieds, probablement avec une petite pinouche ici. Ouais, fait qu'il y a un petit trou. Fait qu'on va mettre. Fait comme ça, on est sûr qu'il ne tombera pas. Faut juste s'assurer qu'il soit dans les trous. Okay. Comme ça. Ah, ok, fait comme ça, on peut leur donner des pauses aussi. Comme là, tu tombes. Sans qu'il tombe. Comme ça. Ouais, c'est vrai, puis il y a son petit bandeau, il y a ses petits bandeaux aussi. Ah, non, ok, c'est juste. C'est juste un résidu. Ah, c'est de la colle. De la colle? Ouais. C'est juste pour l'enlever. Ouais, c'est de la colle. Parce que, regarde, on voit que le bandeau, il a été collé au fond. Il y a beaucoup de défauts. Ouais, des petits défauts aussi là. Ça, c'est des probablement quand ils ont enlevé le moulage aussi. On voit pas. Tu vois ici, des petits points blancs. Ça, c'est probablement quand ils l'ont démoulé ou du genre. Fait que quand il y a des petits défauts, là, c'est minime. Là, c'est minime, mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça, regardez, ça vaut quand même. Regardez la bouche. Ça, c'est Leonardo parce qu'ils ont toute une bouche différente. C'est comme ça qu'on va les différencier. Leonardo, lui, c'est qu'il a la bouche ouverte du côté droit. Hein? Il monte ses dents. Il est pas content. Donc, et voilà pour Leonardo. Ça ici. Donc, nous voici venus le moment de comparer les Leonardo ensemble. Donc, premièrement, je vais vous montrer le Leonardo que j'avais quand j'étais petit. C'est lui ici. Hein, c'est celui qui est sorti de la série de 87. Donc, on peut voir que le bandeau est bleu. Toujours le sourire du même côté. Il est beaucoup moins articulé. On peut bouger les bras. Comme ça ici. Les poignets. La tête. Les jambes comme ça, puis c'est tout. Donc, on n'a pas le choix de tenir comme ça. Donc, c'est hop. C'est juste le tasser un petit peu lui. Comme ça ici. Donc, on peut juste le faire tenir comme ça ici. Il y a beaucoup de différences. Oui, beaucoup de différences. Puis là, ben là, j'ai plus les épées. Les épées ont brisé. Avec le temps, c'était pas des épées très solides. Là. C'était des épées dans du plastique brun qu'on découpait là. Ouais, c'est des armes qui étaient toutes collées ensemble puis qu'on décollait, qu'on déclipsait, qu'on détachait. Donc, c'était pas très solide. Puis les katanas ont brisé. Donc, je ne les ai plus. Par contre, on peut comparer dans son dos. Ben, regarde, c'est ça, regarde, il y a un petit peu d'histoire, là. Regarde, il s'est cassé ici, là. On peut mettre les épées ici, comme ça, en X. Et la ceinture s'enlève aussi. Donc, on peut enlever la ceinture complètement. Donc, c'est pour ça que tantôt, j'essaie d'enlever l'autre. On peut pas l'enlever, l'autre. Voilà, ça s'attache ici. Donc, elle pour Leonardo. Donc, les yeux sont blancs. Si on compare les deux, là. Les deux
Leurs yeux sont blancs. Par contre, ils n'ont pas la même couleur de peau. Hein, parce que dans la série animée de 87, puis même les suivantes après, il y avait toute une couleur différente de peau pour les reconnaître aussi. Donc il y en a qui étaient plus foncés, donc d'autres étaient plus pâles. Bon, notez que c'est ça. Bon, on va surtout noter les articulations sont beaucoup mieux avec la nouvelle version que les anciennes. Mais on peut voir même que sur la carapace, il y a eu des coups, il y a eu des cicatrices, là, hein, donc c'est un ninja. Puis sa carapace est belle, elle est lisse. Sinon, ben, ils ont 3 doigts, ils ont 3 orteils. 2. Ouais, 2 orteils, c'est vrai. Ils ont deux orteils, t'as raison. Petite cocotte, je pense que la cocotte est ici, hein. Sinon, je dirais n'importe quoi. Et ensuite, on va comparer avec la version de 2006, si je me trompe pas. Ouais, toi t'étais pas encore né, moi j'étais né. Donc, celle-là ici, donc la version de Teenage Mutant Ninja Turtles aussi. Comme ça. On va tasser lui, on va mettre en arrière, comme ça ici. Donc, fidèle au dessin animé de 2006, avec ses katanas. Et encore là, on peut les mettre dans son dos ici. Donc, le carquois est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Le bandeau est très long, hein, comme le comic de 87, 2006, dis-je. Les épées sont très belles. Sont molles aussi, donc sont plus rigides, moins cassantes, disons. Les autres étaient plus rigides, ceux de l'autre. Il n'y a pas de L sur sa ceinture. Puis si on compare avec lui, ben encore, c'est la même affaire que l'autre un peu, là, ça bouge pas beaucoup. Hein, c'est les pattes, il y a juste il y a juste une articulation ici, là, aux hanches. Puis le bras à 2 endroits, un peu comme l'autre aussi. Puis le poignet, le poignet, ok. Il y a trop d'articulations que ceux-là, il n'y avait pas nécessairement. Sinon, ben encore la même affaire, hein. La couleur n'est pas la même. Sinon, les pads, ils ont toutes les mêmes pads. Oh, remarquez que lui, ses pads sont bleus. Oups, sont bleus. Ici, ses pads, c'est protège coude, là. Et protège genou. Donc lui, il ressemble plus à la version d'origine. Et ensuite, oups, on va le replacer pour qu'il tienne, là. Il tienne bizarre. On va mettre ici. Et ensuite, une petite tortue que j'ai eu quand j'ai acheté un. Ça c'est la même version que 2006 là. Quand j'avais acheté le coffret des animés là, il donnait les 4 petites tortues. Donc je suis pas sûr que ce soit. Il y a comme 2 couleurs, hein. Il y a comme un genre de gris, puis je sais pas s'il y a des teintes au soleil là. Mais tu changes de couleur un petit peu. Ouais, je pense que je change de couleur un petit peu, regarde. On verra pas là, mais. Sur les épaules, c'est. Non, c'est sûr, c'est non plastique. Mais en tout cas, lui il est bien baisé quand il ressemble beaucoup à lui. Mais c'est juste le couleur qui change, puis le sourire, mais il est quand même très petit. On va mettre ici. C'est en ordre de grandeur. Et ensuite, nous allons terminer avec la version de 2013, si je ne me trompe. Donc lui ici. Donc lui, bon, le bandeau il est cassé. Hein, c'était à mon Tortue Ninja qui était à mon fils. Puis bon, ça arrive en juin. Hein. Il a cassé le bandana, mais c'est pas grave. Il y avait un long bandana un peu comme lui ici. Il est quand même très différent. Ils sont bien articulés. Mieux peut-être que les autres. Hein, ils peuvent bouger au moins les jambes. Ils peuvent bouger les bras. Donc c'est quand même bien articulé ceux-là. Je les aime beaucoup pour ça. Puis ils tiennent bien. Hein, ils ont des gros pieds. Comme la série animée de 2013. 3 orteils. Oui, ils ont 3 orteils par contre, c'est vrai. Hein, comparé aux autres là, qui ont juste 2 orteils. Lui, il y en a 3. Encore là, il y a une forme différente. Là. Hein, on voit bien que c'est une autre génération de Tortue Ninja. Et est-ce qu'elle ressemble à celle qu'on vient de déballer? Non. Non, pas vraiment.
Ouais, ça, ils ont des bandages de plus. La ceinture est pas pareille. Non. Son sourire est pas pareil non plus, hein. Lui, il a un gros sourire, le sourire. Ah, il fait de la baboune. Le sourire terrifiant. Ouais, c'est ça. C'est pas un sourire, c'est une grimace. Sinon, il y a les yeux blancs aussi. Puis, le carquois, ben, il y en a deux. Collés comme ça. Donc, ils sont pas mal tous différents. Ben, les deux, là, ça ressemble pas mal. Ça. À noter que lui, eux autres peuvent les mettre leurs armes dans leur carcan, je trouve, ouais. Parce que lui, il ne peut pas, il n'y a pas de place pour mettre ses armes. Donc, il faut qu'il les aille dans ses mains, sinon, ben, il les a pas. Maître Splinter, qu'y a-t-il, mon fils? Je m'ennuie de mes frères. Moi aussi, Leonardo. Garde confiance, ils vont revenir. Ouais, je sais. Dans quelques semaines, nous serons à nouveau réunis et nous serons les Tortues Ninja. Et le rat. Ouais. Mais maintenant, mon fils. Oui, père. Il est l'heure de l'entraînement. Entraînement. En garde. Voilà, schling, 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 schling. Oh. 1-0 pour Splinter. Round 2. Fight. Ah! Splinter, je vous ai fait mal? Non, mon fils. Ah! Je t'ai fait mal, Leonardo? Non, maître, ça va. Mais où est Splinter? Je l'ai perdu. Où est-il? Ah! Ah! Bien, mon fils, l'entraînement est terminé. Maintenant, tu peux aller te reposer. Mais pourquoi tu ris, là, mec qui déballe? Parce que j'ai fait jouer un tour tantôt. Non, c'était pas vrai. C'était pas vrai que vous pouviez choisir. J'imagine ceux qui essaient de choisir un personnage, ça marchait pas. Oh, mais tu es diabolique, le mec qui déballe. Oui, je sais. Bon. Et là. Crémin qui déballe, hein? Elle vous a joué un tour. Ben oui. C'était pas vrai que vous pouviez choisir les personnages, en fait, hein? C'était un prank, comme on dit. Oh là là. Mais alors, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, vous pouvez... vous abonner! Et aussi... Likez. Et aussi... Commentez. Exactement. Donc, vous pouvez liker, partager et liker. Et ceci... commenter. Et ceci va faire grandir la chaîne. Alors, merci de votre participation. Et on vous dit... à la prochaine! À la prochaine. À la prochaine! À la prochaine chicane! À la prochaine. À la prochaine.